Alors, le fameux produit gagnant. Ce que la plupart des e-commerçants entendent. Quand on dit produit gagnant, tout le monde est excité. Ouais, c'est pas facile déjà de trouver le produit gagnant, mais quand vous avez un produit gagnant, franchement, vous êtes à l'aise, vous êtes aux anges. La solution pour trouver le produit gagnant, je vais pas aller des midi à 14 pour vous le dire, c'est de tester. C'est de tester. Je peux vous citer des produits gagnants qui ont marché il y a 2 ans, qui continuent à marcher, mais vous testez, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas, parce que le produit est déjà dépassé. Alors, comment identifier un produit gagnant? Avant d'y aller, qu'est-ce qu'un produit gagnant? Un produit gagnant, c'est tout simplement un produit qui, une fois acheté, lorsque vous allez revendre, vous allez avoir minimum le double de la somme déboursée. Vous allez faire au moins x2. Ça veut dire que si vous achetez un produit à 5 000, vous allez vendre le produit à au moins 15 000 et avoir, n'est-ce pas, 10 000 de marge. C'est ça un produit gagnant. C'est ça un produit gagnant. Parce que quand on dit 15 000, ça veut dire qu'il y a les frais de transport qui sont inclus. Ça veut dire en termes de bénéfices, vous pourrez avoir au moins 5 000 francs de bénéfices. Donc vous achetez un produit à 5 000, vous vendez par exemple à 15 000 et vous avez 5 000 francs de marge. Donc on considère que les autres 5 000 sont rentrés dans les frais publicitaires, les frais de transport, les frais de livraison et bien d'autres. Comment donc identifier un produit gagnant? Sachez d'abord déjà pour qu'un produit soit gagnant, il faudrait que ça résolve un problème. Et ça doit résoudre le problème de qui? De votre avatar client. Et votre avatar client fait partie de votre positionnement. Vous voyez que le mot positionnement revient. Pour identifier un produit gagnant, il faudrait que vous ayez d'abord un positionnement. Maintenant que vous avez un positionnement, vous devez, en cherchant un produit gagnant, vous devez vous dire quel est le problème que ce produit vient résoudre. Première question, ça résout quel problème au niveau de mon positionnement? Je suis dans la niche des soins capillaires. Mon produit vient résoudre quel problème dans les soins capillaires? Est-ce que ce sont les chutes de cheveux? Est-ce que ce sont les cheveux qui vont pousser rapidement? Est-ce que ce sont les cheveux qui se cassent? Est-ce que ce sont les cheveux qui sont de courte taille? Est-ce que ce sont les cheveux qui sont durs? Et c'est pas ça se comprend. Donc ça doit résoudre un problème. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, le problème doit être urgent. Vous devez vous rassurer que le problème que le produit vient résoudre c'est une douleur urgente. Et en plus, le problème doit être reconnu par votre cible. Je résume cela. Pour qu'un produit soit gagnant, il faudrait qu'il réponde à un problème. Il répond d'abord à une douleur. Il faudrait qu'il soit dur en fait. Dur, ça veut dire quoi? D-U-R. Le problème qu'il résout doit être douloureux, urgent et reconnu par la cible. Posez-vous toujours ces questions-là. Par exemple, je vends un produit aphrodisiaque. Ça résout quel problème? Éjaculation précoce. Ça, c'est un problème douloureux. Parce que quand on attaque un homme, on n'attaque pas sa sexualité et par l'argent. Il n'y a pas de moyen. Si tu vas attaquer un homme, garçon, attaque-le sur sa sexualité et attaque-le sur l'argent. Là, tu l'as touché. C'est très sensible quand tu abordes ces points-là. Quand tu dis qu'un homme est faible sexuellement, c'est très sensible. Ça, c'est juste le cas pour la sexualité. Je vous prends l'exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Le problème est douloureux, c'est D. C'est urgent, il faut qu'il résolve ce problème-là. Il a les éjaculations précoces, ça veut dire qu'il faille qu'il résolve ce problème-là. Sinon, dans sa tête, il va faire l'amour avec sa femme, mais il ne sera pas garçon. Voilà. Le problème est urgent, il veut résoudre ça immédiatement. Et c'est reconnu, il reconnaît. Parce que quand il fait 1 minute, il a déjà versé. Et quand il va se retrouver avec ses amis vont lui raconter comment ils font 10 heures de temps. Ils font peut-être 3 heures de temps, ils font 2 heures de temps sans éjaculer et tout. Il va se sentir mal à l'aise, il va se dire qu'il est faible.
Maintenant, quand je te positionne là, tu sais que tu résous un problème douloureux, urgent et reconnu. Il n'y a pas de raison que tu ne vendes pas ton produit quand ton produit répond à ces 3 critères. Douloureux, douleur, urgence, reconnaissance. Quand tu résolves ces 3 problématiques-là, mon frère, tu vas vendre ton produit. Donc, il ne s'agit pas de choisir un produit au hasard et de mettre sur le marché. Non. Il faudrait que ça résolve un problème. Je ne veux pas te dire que va sur tel site, tu vas voir comment identifier un produit. Non, moi, je ne veux même pas savoir ça. Assois-toi dans ta chambre. Tu es dans telle niche. Dans ta niche, il y a plusieurs produits. Ce n'est pas tous les produits que tu vas vendre directement. Il y a plusieurs produits. Pose-toi la question. Le produit que je vends, est-ce que ça résout une douleur qui est urgente et qui est reconnue par la cible? Parce qu'il peut y avoir une douleur qui est urgente, mais que la cible ne reconnaît pas. Là maintenant, il te faudra communiquer dessus pour pouvoir leur faire comprendre l'urgence qu'il y a de résoudre leur douleur. Je ne sais pas si vous captez la pertinence de la chose. Je ne sais pas. Est-ce que vous captez la pertinence de la chose? Je reprends. Pour avoir un produit gagnant, il faudrait qu'il résolve une douleur qui est urgente et qui est reconnue. Parce qu'on est entrepreneur, ça veut dire qu'on apporte une solution. On résout, n'est-ce pas, un problème. Pour se faire de l'argent, bien sûr. On n'est pas là pour faire la charité. On est là pour se faire de l'argent. Est-ce que mon produit résout une douleur? Est-ce que la douleur est reconnue et c'est urgente chez ma cible? Très important. Très important. Ça, c'est ce qui entre dans le positionnement. C'est ce qui entre dans la notion de produit gagnant. Si vous ne maîtrisez pas déjà ces éléments-là, ça ne vaut pas la peine de continuer. Parce que votre produit, on vend des solutions et non des produits. Et une solution qui vient résoudre une douleur qui est urgente et qui est reconnue. Ou à la limite, une douleur qui est urgente, mais qui n'est pas reconnue. Mais au fond, ça doit résoudre une douleur, même si la douleur n'est pas urgente et que ce n'est pas reconnu, il doit toujours avoir le mot douleur. Ça vient résoudre une douleur. Maintenant, pour que le produit soit gagnant, il faudrait que ça réponde aux 3 critères. Ça résout un problème, une douleur qui est urgente et qui est reconnue. En ce moment-là, votre produit est gagnant. Il n'y a pas une raison que vous ne vendez pas votre produit. À moins que vous vendez à la mauvaise cible. Oui, vous ne pouvez pas vendre un produit aphrodisiaque à un enfant de 17 ans. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Un enfant de 17 ans normalement constitué avec ses 23 paires de chromosomes, il ne peut pas me dire qu'il a une éjaculation précoce. C'est à partir de 40 ans normalement. À moins qu'il ne soit pas actif, à moins qu'il ne fait pas des activités physiques régulières et tout. Bon, on n'exclut pas qu'il ait peut-être une infection. C'est rare. 17 ans, il est même encore mineur et tout. Donc le positionnement vous permet de mieux cibler un produit gagnant. Parce que quand vous avez le positionnement, vous connaissez déjà qui est votre avatar client, qui est votre client idéal. On va aborder ce point-là un peu plus devant. Parler du client idéal dans le positionnement. Très important. Parce que si vous ne connaissez pas qui est votre client idéal, vous allez vendre à qui? C'est par là que ça commence. Quand vous vous positionnez, après, vous devez connaître qui est votre avatar client, même avant de chercher le produit gagnant. Qui est votre client idéal? Voilà. Dans la prochaine vidéo, je préfère me donner ça une fois ici. Quand on parle de client idéal, c'est un client fictif que vous créez, un persona buyer fictif que vous créez. Oui, que vous créez. Vous devez connaître ses peurs parce que la vente est avant tout émotionnelle. Les gens achètent avec les émotions et justifient avec la raison. Donc, pour vendre, il faudrait appuyer sur les douleurs. Quand on va entrer dans les techniques d'écriture, les stratégies pour écrire des textes convaincants, on va parler encore de ça. Quelle est la douleur? Quel est son problème? D'abord, c'est qui? Quelles sont les données socio-démographiques? Il habite où? Il a quel âge? Il a quel sexe? Les données psychologiques. Il a quel problème? Il a quelle douleur? Il a quelle difficulté? Quel est son souhait? Quel est son rêve? Quelles sont ses peurs?
Voilà les éléments que vous devez connaître au niveau de votre avatar client. Quand vous avez tous ces éléments-là, vous saurez maintenant quel type de message à adopter, quel type de produit leur vendre. Voilà. C'est tout pour ce qui est de l'identification du produit gagnant. Après cela, quand vous aurez répondu à toutes ces questions, je résume. Quand vous avez identifié votre produit gagnant, vous avez identifié votre persona buyer ou bien votre client idéal, vous allez me revenir. Voilà. Donc, je vais mettre une vidéo à votre disposition. Quand vous avez identifié maintenant votre produit, vous avez identifié votre cible, vous allez aller sur des sites internet spécifiques. Par exemple, dans la bibliothèque Facebook, vous allez faire des recherches pour voir, n'est-ce pas? Je vais faire une enregistrée d'écran pour vous montrer comment on fait cela. Pour faire par exemple des recherches sur votre niche et sur le produit que vous voulez commercialiser. Si vous voyez par exemple des publicités, des campagnes publicitaires qui tournent par rapport à un produit similaire au vôtre, par exemple depuis 5 jours, ça veut dire que le produit marche. Parce que si une personne laisse une publicité pendant 5 jours tourner, ça veut dire qu'il y a du pain, il y a de l'argent dans cette niche-là. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour identifier, n'est-ce pas, un produit, pour comparer vos études personnelles avec ce qui se fait sur le marché. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aborder la notion de comment trouver un fournisseur local. Oui. Et pense que ça serait mieux qu'on en parle ici une fois. Non. Votre travail à faire, c'est de trouver un produit gagnant qui répond à une douleur et dont la douleur est reconnue et qui est urgente. C'est ça votre travail à faire. Vous allez trouver 5 produits, vous avez 48 heures. 5 produits dans votre niche. Vous êtes déjà positionné. Dans votre niche, vous devez trouver 5 produits. Et ensemble, on va travailler dessus pour voir si ces produits-là peuvent vraiment être rentables. C'est là que l'accompagnement va être vraiment plus efficace. 48 heures. Vous allez chercher vos produits gagnants, écrits sur papier, écrits sur Google Doc, m'envoyer. Ensemble, on va examiner ces produits. On va dire pourquoi est-ce que ceci ne pourra pas marcher, pourquoi ceci pourra marcher. Je vais vous éclairer là-dessus. C'est ça l'accompagnement que je ferai à ce niveau. Et après, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir déterminer les fournisseurs locaux. Pour pouvoir trouver des fournisseurs locaux, c'est très simple en fait. Vous partez tout simplement dans les supermarchés de votre ville. Vous cherchez en fait des personnes qui vendent ce que vous voulez vendre. Vous leur demandez le prix. Quand ils vous donnent le prix, vous comparez avec ce qui est en ligne. Si le prix est moindre, vous essayez de négocier les prix. Vous voyez les prix sont moindres, vous prenez le produit, vous achetez par exemple un produit, vous testez. Et puis, si le produit est bon à votre goût, par exemple c'est un complément alimentaire, c'est un produit de cheveux, c'est un produit aphrodisiaque. S'ils ont dit que les produits sont bons, il y a les témoins et tout, c'est bon, vous pouvez caler là-bas. Si vous ne voulez pas utiliser les produits aphrodisiaques par exemple. Là, vous lancez des campagnes publicitaires dessus pour tester. Ça rapporte. Quand il y a des clients, vous partez prendre dans le magasin, vous partez livrer. Le fournisseur, c'est marge. Vous avez vos marges sans avoir de stock. Juste votre investissement dans la publicité. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de comment créer une page Facebook professionnelle et comment avoir un WhatsApp business optimisé. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, faites vos travaux, travail à faire que j'ai donné. Et puis, après 48 heures, celui qui peut faire même avant, il n'y a pas de souci. J'aime dire le succès aime la vitesse. Si on part vite, ça a votre avantage. On se voit dans une prochaine vidéo.